Hello chers élèves, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans le cadre de notre vidéo, nous avons ici les coordonnées de A, B et C. Première question, en fait, de manière générale, on nous demande de calculer les distances AB, AC et BC. À la deuxième question, on demande de déduire les valeurs des mesures de ces angles. Donc, concrètement, ce que l'énoncé nous apprend, c'est que en réalité, nous avons un triangle dont on ne connaît ni les longueurs ni les angles. On nous demande de les déterminer. Comment ça va se faire? Heureusement que nous avons les coordonnées. Donc, dans cette vidéo, nous allons donc apprendre comment, à partir des coordonnées des points, du moins des sommets d'un triangle, on peut déterminer à la fois les longueurs des trois côtés, mais aussi la valeur de chacun des angles que l'on a dans ce triangle. Voilà. Maintenant, alors, je veux déterminer les valeurs de AB, AC et BC, du moins ces longueurs. Connaissant donc les coordonnées de A, B et C, je vais donc rapidement déterminer les coordonnées des vecteurs AB, AC et BC. Alors, A, c'est, mais ici B, A c'est moins 3, 2, B c'est 1, moins 4, et C c'est 2, moins 2, 1. Cela dit, AB sera égal à 4, moins 6. AC sera égal à 5, moins 1. Et BC sera égal à 1 et 5. Voilà. Maintenant que je connais les coordonnées de AB, AC et BC, trouvons donc la distance AB en appliquant la formule de calcul de la distance, soit 4 au carré plus moins 6 au carré, qui donne donc racine de 16 plus 36, soit racine de 52. Et racine de 52, c'est 2 racines de 13. Voilà. AC, c'est racine de 5 au carré plus moins 1 au carré, soit racine de 25 plus 1, qui donne racine de 26. Et racine de 26 reste racine de 26. On ne peut pas décomposer puisque 26 c'est 2 fois 13. BC, c'est racine de 1 au carré plus 5 au carré, c'est-à-dire racine de 1 plus 25, qui est donc racine de 26. Je m'abstiens de faire tout commentaire sur les valeurs de AB, de AC et de BC. Je rappelle que cette vidéo, c'est pour vous permettre de trouver les distances, les longueurs des segments et les mesures des angles dans un contexte généralisé. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de certaines particularités que l'on peut avoir dans l'exercice. Cette méthode peut s'appliquer dans un cadre général. Donc, je vais m'abstenir de faire certaines déductions qui ont trait avec cet exercice pour rester dans le cadre général. Voilà. Maintenant que j'ai trouvé les longueurs de AB, de BC et de AC, que vous pouvez, cette méthode, vous pouvez appliquer ça partout dès lors que vous avez les coordonnées de A, B et C. Trouvons maintenant comment retrouver les valeurs des angles à partir de tout ce qu'on a là. Si je veux la mesure de l'angle ABC, voici ABC, voici AB. ABC, c'est cet angle. Alors, les sommets, bien les longueurs, les côtés qui portent l'angle B, ce sont les côtés BA et BC. Alors, de la formule du produit scalaire, le cosinus de ABC, de la formule du produit scalaire, on tire rapidement le cosinus de ABC, qui n'est rien d'autre que BA scalaire BC
sur la distance BA fois BC. Vous l'avez compris. Voilà donc la formule qui nous permet de pouvoir déterminer la valeur d'un angle. Alors l'avantage ici, c'est que nous pouvons calculer le produit scalaire BA scalaire BC à partir des coordonnées. Donc on n'a pas besoin d'utiliser sa formule pour pouvoir la calculer. On peut calculer ce produit scalaire à partir des coordonnées. Ayant donc cet avantage, on peut donc l'utiliser pour trouver la valeur de l'angle. Connaissant que BA, c'est l'opposé de AB, c'est-à-dire moins 4, 6. BC, c'est 1, 5. BA scalaire BC, en faisant le produit des abscisses, ça fois ça qui donne moins 4, plus ça fois ça qui donne plus 30, vous obtenez 26. Cosinus de ABC donc sera égal à 26 sur BA. La distance BA, c'est 2 racines de 13 fois BC qui est racine de 26. Alors, en simplifiant, on a donc 26 sur 2 fois 13 fois racine de 2. Alors, 2 fois 13, c'est encore 26. 26 sur 26, on reste avec 1 sur racine de 2, soit racine de 2 sur 2. Cosinus de ABC étant racine de 2 sur 2, la mesure de ABC, c'est donc égal à I sur 4. Voilà donc, chers élèves, comment je fais pour trouver le cosinus de ABC. On procède de même pour déterminer le cosinus de la valeur de ACB. Cosinus de ACB, observez bien comment je fais pour déterminer sa formule. ACB, déjà, sur mon triangle, c'est cet angle qui a a priori un angle droit. On va le confirmer, rien ne nous permet de le dire que c'est un angle droit. On va le confirmer en calculant la valeur de cet angle. Voilà ACB. Cet angle donc est porté par les vecteurs CA et CB. Donc on va faire le produit scalaire CA scalaire CB pour déterminer cet angle. Donc ça va faire CA scalaire CB sur la distance CA fois la distance CB. Alors en calculant ce produit scalaire, on va le faire ici avec un peu plus d'espace. CA, c'est de coordonnées moins 5. 1. CB est de coordonnées moins 1, moins 5, étant les opposés. CA scalaire CB sera donc égal à ça fois ça qui va donner 5, plus ça fois ça qui va donner moins 5. Ça donne donc 0. CA scalaire CB étant égal à 0, nous avons donc 0 sur racine de 26 fois racine de 26 qui va donner 0. Cosinus de ACB étant égal à 0, mesure ACB sera donc égale à pi sur 2. Connaissant donc la mesure de ACB, la mesure de ABC, vous pouvez déduire la mesure de CAB en utilisant la formule qui dit que la somme des angles d'un triangle, c'est 380 degrés. Vous tirez la mesure de BAC. Voilà donc, chers élèves, ce que j'avais à vous montrer dans le cadre de cette vidéo. Lorsque vous avez les coordonnées d'un point et qu'on vous demande de déterminer les longueurs du triangle et les angles, voilà les méthodes qu'il faut appliquer pour arriver au résultat. Je vous remercie très pour votre attention si particulière. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions. D'ici là, je prends congé de vous. À très bientôt. Bye bye.